Après un mois d'utilisation quotidienne pour travailler et pour jouer, il est temps que je vous parle de cet écran 34 pouces, le Alienware AW3423DWF. Cet écran gaming QD OLED incurvé nous promet entre autres une super qualité d'image, une immersion exceptionnelle et les meilleures performances en gaming. Mais bien sûr, est-ce que tout ça se vérifie dans la vraie vie? Et que vaut-il pour un usage autre que le gaming? Quelles sont ses qualités et ses défauts? Et bien sûr, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Avant de passer au produit en lui-même, j'aimerais faire un petit point avec vous sur la technologie d'affichage qui est utilisée ici, à savoir la technologie QD OLED. Alors QD OLED, ça veut dire Quantum Dot OLED. C'est-à-dire que c'est à la fois un panneau OLED, mais qui utilise aussi des Quantum Dots. Concrètement, l'OLED va nous servir à avoir des noirs qui sont vraiment très profonds. Puisque chaque pixel émet sa propre lumière, les pixels noirs seront par conséquent éteints. On aura donc un noir absolu. Les Quantum Dots sont quant à eux là pour la précision des couleurs et visent à nous offrir une expérience qui sera plus riche et plus immersive. Et donc cet écran Alienware de 34 pouces avec une résolution de 3440 par 1440, clairement on profite à fond de cette technologie-là. Surtout que l'écran dispose d'une courbure de 1800 Hz, donc c'est vraiment une courbure qui est assez impressionnante. On va donc pouvoir se rapprocher assez près de l'écran et avoir une bonne immersion. La courbure de l'écran, ça permet d'avoir l'écran à la même distance des yeux, aussi bien devant nous que sur les bords. Ce qui permet forcément de nous plonger un peu plus dans le contenu qu'on est en train de regarder. Parlons maintenant de ce qu'il y a derrière l'écran, à savoir la connectique. Cet écran dispose de plusieurs entrées vidéo, mais aussi de ports USB. On aura un port HDMI 2.0, deux ports DisplayPort 1.4. On aura aussi des ports USB 3.2 à l'arrière, mais aussi juste devant ici sous l'écran. Ces deux-là seront aussi accompagnés d'une sortie casque. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir brancher directement ces périphériques à l'écran. Et après, on aura un seul câble USB à brancher à son PC pour les connecter. Ce qui est dommage par contre, c'est qu'on ne pourra pas brancher un PC portable avec un seul câble USB-C et profiter de cette connectique-là, et en même temps profiter pour faire transiter l'image et en même temps aussi charger le PC. Contrairement aux deux écrans Dell que j'ai testés récemment, ici ce ne sera pas le cas, on sera obligé de brancher à l'ordinateur à la fois un connecteur pour la vidéo, un autre connecteur pour les périphériques qui sont branchés dessus, et enfin un autre connecteur pour charger son PC. Je dirais que cet écran-là est plutôt fait pour les utilisateurs de PC fixe plutôt que les utilisateurs de PC portable. Même si bien sûr, on va le voir d'ailleurs dans la suite de la vidéo, moi je travaille avec mon MacBook dessus sans problème. Mais voilà, il y a 3 câbles à brancher. Autre élément important de cet écran-là pour le confort, il est vraiment réglable dans tous les sens, donc on va pouvoir régler à la fois la hauteur, mais aussi l'inclinaison et la rotation. Et bien sûr, l'écran est compatible aussi avec la norme VESA, ce qui vous permettra de pouvoir le mettre sur un bras d'écran si vous le souhaitez. Allez, passons maintenant aux usages et on commence avec le divertissement. Avoir un écran aussi haut de gamme pour de la navigation web, c'est clairement trop, mais on l'apprécie quand même parce qu'on va avoir déjà de très belles couleurs, mais surtout on va avoir une très grande fluidité apportée justement par l'écran 165 Hz. La haute résolution de l'écran nous apporte des textes qui vont être clairs et nets, et avec un écran extra large de 34 pouces, on va pouvoir mettre très confortablement 2 fenêtres côte à côte, voire même 3. Pour ce qui est de l'écoute de la musique, malheureusement, on n'a pas de haut-parleur intégré sur l'écran. Mais bon, à chaque fois qu'on a des haut-parleurs sur un écran, généralement ils sont mauvais, donc c'est pas grave. Par contre, on a une sortie casque, et ça c'est plutôt pas mal. Et enfin, pour regarder des vidéos, là forcément, avec une dalle de cette qualité-là, et surtout une dalle OLED, ça va juste être le bonheur. Surtout que j'ai bien aimé la colorimétrie qu'on peut choisir directement sur l'écran. On n'est pas obligé d'avoir des couleurs qui sont fluo comme on a souvent sur des écrans gaming. Non, là on peut vraiment régler l'écran comme on le souhaite, avec les couleurs qu'on veut. Et pour regarder des films, sans avoir des couleurs fluo, c'est quand même vraiment sympa. Et en plus de ça, cet écran est aussi compatible HDR. Et donc si vous regardez des contenus qui en profitent, là vous aurez vraiment une super expérience. Surtout qu'en plus, généralement, les films sont tournés au format 21/9 ou à un format très proche, ce qui fait qu'on aura très peu, voire pas, de bande noire en haut et en bas en regardant un film avec cet écran. Par contre, attention, le fait que l'écran soit vraiment très courbé, ça fait qu'il vaut mieux être vraiment bien en face de l'écran pour profiter du film à fond. Et déjà, à partir de 2 personnes, la courbure de l'écran va vous gêner. Alors, à 3, j'en parle même pas. Donc, c'est quand même un produit qui est fait pour être utilisé en solo. On peut regarder un film à 2 sans problème, hein, mais c'est juste que la courbure de l'écran va vous gêner. C'est pas parce que c'est un écran gaming qu'on ne peut pas travailler avec. Je l'ai utilisé pour taper des mails, pour écrire des vidéos, pour faire de la compta aussi sur des tableurs. Bref, vraiment, c'est un écran qui est totalement adapté aussi à ces usages-là. Toujours pareil, le fait d'avoir un écran qui est assez large, c'est super pour la productivité parce qu'on pourra mettre 3 fenêtres à la fois de manière très confortable. Et enfin, c'est un écran qui n'est pas fatigant parce qu'on va pouvoir gérer bien sûr sa luminosité. Et je pense aussi qu'avec le LED, on s'éclaire beaucoup moins la tête, en particulier si comment vous utilisez beaucoup les modes sombres. Donc niveau fatigue oculaire, c'est vraiment très bien. J'ai pu bosser toute la journée avec et jouer
ensuite le soir sans ressentir de fatigue particulière, et ça c'est vraiment pas le cas avec tous les écrans. Par contre attention, la dalle a un revêtement qui est brillant, donc il vaut mieux éviter ce genre d'écran là si jamais vous avez une fenêtre derrière vous, et attention avec la courbure de l'écran parce que ça augmente le rayon de reflet possible. Donc si vous avez une fenêtre sur le mur derrière vous, on oublie. Pour de la création graphique, lorsque j'ai fait du montage vidéo et de la retouche photo, j'ai apprécié avoir les profils colorimétriques que j'utilise le plus souvent dans la rubrique Creator. Donc on va avoir le profil colorimétrique DCI P3, parfait pour faire la retouche photo, et le profil sRGB qui lui est parfait pour faire du montage vidéo. La haute définition de cet écran est aussi particulièrement appréciable en retouche photo. Voilà, on va vraiment pouvoir afficher beaucoup de pixels de notre photo sur l'écran, et ça c'est hyper sympa, ça évite de trop zoomer dans l'image pour voir les pixels. Par contre pour la retouche photo, je vous avoue qu'il m'a fallu du temps pour m'habituer à l'OLED et son contraste infini. Bon, on s'y fait, mais je vous avoue que mes premières retouches photo étaient un petit peu ratées. Pour du montage vidéo, c'est un format d'écran auquel je suis habitué parce que mon écran est un écran de 34 pouces. Je me verrais clairement pas revenir sur un écran moins large. Le 21e pour moi, ça reste le minimum. Le 49 pouces que j'ai testé récemment était peut-être un cran au-dessus, mais m'obligeait à tourner beaucoup plus souvent la tête. Ça, c'est vraiment le bon compromis entre encombrement et en même temps confort d'espace d'affichage. Pour la création graphique, attention parce qu'avec son niveau de courbure, donc je vous rappelle que c'est 1800R, si vous tracez une ligne droite, elle apparaîtra légèrement courbée. Ça aussi, on s'y fait, mais je suis sûr que ça plaira pas à tout le monde. Et enfin, bien sûr, on termine par l'usage pour lequel ce produit a été créé, à savoir le gaming. Et je peux vous le dire de suite, j'ai rien à lui reprocher pour un usage gaming. On a un taux de rafraîchissement de 165 Hz. On a un temps de réponse qui est ridicule, à 0,1 millisecondes. On a de magnifiques couleurs, on a une super immersion avec l'écran incurvé, bref, j'ai rien à lui reprocher. Enfin si, juste attention à votre configuration de PC gaming, parce que oui, si vous voulez vraiment profiter à fond de ce PC là, à savoir faire tourner le jeu en 3440 par 1440 à au moins 150 fps avec le HDR activé et tout ce qui est ray tracing et tout ça, vous allez avoir besoin d'une configuration qui est assez costaud. Par exemple avec mon PC portable et sa RTX 4070 de PC portable, j'ai eu beaucoup de mal à faire tourner un jeu dans la pleine résolution de cet écran là. Par contre avec mon PC fixe et sa RTX 3070 Ti, là c'est déjà beaucoup mieux, mais depuis quelques jours je teste juste une machine de guerre, d'Alienware aussi d'ailleurs, avec une RTX 4070 avec un processeur i9, bref, vraiment c'est le PC du moment avec tous les composants au top, et là c'est juste le bonheur. Et d'ailleurs ça me fait très peur parce que ces produits là je les ai en prêt, et lorsque je vais devoir retourner sur mon écran 24 pouces Full HD avec ma RTX 3070, alors que là je mets les jeux en ultra et j'ai encore plus de 100 fps à chaque fois en pleine résolution, il y a vraiment un gap qui est impressionnant et qui fait que n'importe quel jeu rend de suite extrêmement bien. On a de suite une super immersion avec ce combo là, donc cet écran là et la tour gaming qui va bien. J'ai testé des jeux en multi comme Warzone par exemple, j'ai aussi testé des jeux en solo et vraiment à chaque fois j'ai pris une claque, clairement. Tout est tellement fluide, on ne voit pas un pixel, on est vraiment plongé dans son jeu, c'est juste le bonheur. Donc oui, clairement en gaming, j'ai rien à lui reprocher. Mais du coup, est-ce que l'Alienware AW3423DWF est fait pour toi? Il sera vraiment parfait pour toi si tu veux une excellente immersion en jeu vidéo, à condition que tu aies un PC assez puissant. Il sera aussi parfait pour toi si tu veux un très bon écran pour faire de la création graphique, que ce soit de la retouche photo ou du montage vidéo, c'est vraiment top. Juste attention si tu fais du design à la courbure de l'écran qui rend tes lignes droites un petit peu courbes. Et enfin, il sera aussi parfait pour toi si tu cherches un écran qui est polyvalent et très adaptable. Par contre, je te déconseille si jamais tu veux brancher facilement ton ordinateur portable et qu'avec un seul câble, tu récupères tous les périphériques qui sont branchés à l'écran, tu récupères aussi de l'autonomie en chargeant ton PC. Malheureusement, c'est pas le cas ici. Je vais aussi te déconseiller si jamais tu as un usage qui est essentiellement internet et bureautique. Bon, comme on l'a vu ensemble, il le fait très très bien, mais bon, c'est clairement trop pour cet usage-là. Et enfin, je te le déconseille aussi si jamais tu as une fenêtre qui est placé derrière toi, parce que le revêtement brillant rend les couleurs encore plus jolies, mais malheureusement ça ajoute beaucoup de reflets. Si jamais le produit t'intéresse, je te mets quelques liens en description et en commentaire épinglés. Si jamais tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pense bien à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo t'a plu et t'a aidé, ça motive vraiment. Et on se retrouve très vite en live ou en vidéo.